Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un récap tout simplement de toutes les informations sorties sur PRB 01 jusqu'à il y a encore quelques heures. À chaque fois, je me dis, je vais faire la vidéo et il y a une nouvelle info qui tombe. Du coup, c'est reparti, rebelote pour rajouter et réexpliquer. Là, c'est bon, je me suis dit, il faut que je la sorte, comme ça c'est fait, sinon on va jamais y arriver. En introduction, du coup, les gars, on va voir ce qu'il y avait dans le contenu du coup d'un booster japonais PRB01, le taux de drop de la display en général, le total de cartes, on est à plus de 400 cartes sur cette édition et la petite surprise de Bandai à la. Du coup, le contenu d'un booster les amis, on a 10 cartes en japonais. Je vous ai mis en bas du coup ce que ça donnerait. Donc en première position, quand on ouvre un booster, on a une donne et potentiellement une foil ou une gold. Dans la vidéo de présentation du coup de l'ouverture de la display sur le YouTube officiel de One Piece Card Game, dès le premier booster, pardon, ils ont chopé la Luffy en gold que vous pouvez voir en bas à gauche. Ensuite, de la deuxième à la sixième position, on a 5 cartes communes, une commune d'OP1 OP6. On a également pu voir des cartes de starter deck et des cartes promotionnelles. En 7ème place, on a une reverse avec foil pirate, donc avec le pavillon des Mugiwara. En 8ème place, une rare. En 9ème place, c'est soit une SR, soit une secret. Et en dernière position, donc on a la reverse foil pirate si on n'a eu rien du tout comme hit, ou sinon une full art ou une alternative tout simplement. Du coup en bas vous pouvez voir que la ISO, on a la full art côté gauche, au milieu on a la version alternative et à droite du coup une version foil pirate de la Chopper. Moi ce que je trouve dommage en fait dans ces boosters, c'est qu'en fait les cartes communes, une commune d'OP1 en P6, la rare et la SR et même la secret, c'est exactement les mêmes qu'on a eu. Pour des collectionneurs comme moi, voilà, c'est des cartes en double qui vont strictement servir à rien, hein, tout simplement, parce que j'ai quasiment tous les full sets. Donc voilà, après, comme dit, pour les personnes qui commencent le jeu, c'est très bien, parce qu'ils peuvent avoir accès à plusieurs types de cartes et plusieurs éditions directement, sans forcément acheter plusieurs displays, donc ça c'est plutôt sympa pour eux. Et ce que j'aurais aimé moi personnellement, je vais pas faire du français, mais pour les personnes qui vont faire du français, fallait sortir PRB01 en français dès la première édition et ne pas attendre OP09. Parce que là, c'était justement le bon moment pour rattraper tout ça entre guillemets. Parce que comme ils l'ont dit, il n'y aura pas du coup potentiellement de reprint des éditions avant. Après ça dit ça, mais entre temps des personnes de chez Asmodee disent le contraire, qu'ils essaient de voir s'ils peuvent le faire. Mais voilà, là ça aurait été la bonne opportunité pour s'en occuper et les ramener. Mais bon, ils l'ont pas fait. Donc à voir pour la suite. Concernant le taux de drop du coup de la display, bon on n'en a qu'une seule, donc on peut pas vraiment s'avancer et dire qu'il y aura ça ou ça. Dans cette display du coup on a eu 10 dons, donc tout le temps la première carte. Une foil ou une gold, une seule, ils l'ont eu du coup en gold. On n'a pas vu ce que ça donne en la deuxième rareté, donc en foil. Donc à voir est-ce que ce sera pareil à la place de la gold ou pas. A priori pour le moment c'est le cas. On a eu deux alternatives, dont une alternative de peu commune que vous verrez après, je vous montrerai. C'est pas ouf, faut dire ce qui est, c'est exactement la même carte que la version normale quoi. Et on a juste l'étoile en bas à droite. Après peut-être lui il y a un foil en plus, mais franchement les gars, avoir ça en hit, ça fait vraiment pas du tout plaisir. On a eu une secrète, la Luffy d'OP05 et 9 SR. Et derrière la leader, il n'y en a qu'une seule dans tous les cas, celle de Sanji. Qu'on a forcément, je pense, automatiquement dans chaque display. La troisième info, les gars, c'est sorti du coup hier dans l'après-midi. Ils nous ont sorti la liste de toutes les cartes, enfin presque toutes les cartes sur du coup le site officiel japonais. Et vous pouvez voir en bas à gauche, les amis, 310 cartes. 310 cartes, oui, pour une édition, sachant qu'en temps normal, on tourne environ à 150 cartes. On a le double. Sachant qu'aussi, dans cette liste, on n'a pas les dons. Techniquement 90. 30 normaux, 30 avec le foil et 30 en édition gold.
400 cartes minimum. Voilà quoi, ça fait pas ça fait pas rêver, je vous cache pas, parce que en plus collectionner tout ça, ça va être très très compliqué. On va voir ce que ça donne tout simplement. En gros, vous voyez que moi c'est ce que j'ai compris. Après je peux me tromper, c'est que les cartes peu communes et communes ont droit à soit une version full art et une version alternative, ou soit seulement à une version full art. Mais en regardant de plus près, sur par exemple les cartes type event, là franchement, mis à part qu'on aura la carte dans les mains, je vois pas c'est quoi la différence. Vous voyez, on voit que la carte brille au niveau du côté, là on sait que c'est la commune, voilà. Là elle brille, ok, je pense que ça doit être celle avec le foil pirate. Mais là les gars, dites-moi, qu'est-ce que ça change? On a une étoile en plus, et tu vas me dire que ça passe en alternative. Non les gars, faut pas déconner là. Là, faut pas déconner. Si vraiment ça passe en alternative, franchement, c'est du foutage de gueule. Et justement, c'est ce qu'ils ont montré. C'est pour ça que c'est assez surprenant. On a une des cartes, je sais plus laquelle, qui était du coup en alternative et qui était une simple event ou une carte stage, je sais plus. Mais c'était exactement ça avec une étoile. Voilà, c'est tout. Ouais, les gars, je vous cache pas que c'est pas ouf, hein. Si tu tapes une display à 2-3 hits et que t'en chopes 2 comme ça, franchement, t'as envie de te foutre en l'air, hein. Moi, franchement, ça m'intéresse pas d'avoir une petite étoile sur une carte, hein. Ça m'apporte rien du tout, hein. Je vous dis la vérité. Du coup, voilà quoi. Sur ce point-là, c'est pas trop ça. En plus, comme dit, vous voyez, il y a des cartes, elles ont l'édition, du coup, normale. L'édition full art avec l'étoile, si je peux dire. Et après, l'édition alternative, également avec l'étoile. Et il y a des cartes du coup qui ne l'ont pas. Et je pense que c'est plus les cartes event et les cartes stage, si je comprends bien, qui n'ont pas de version du coup. Enfin, je sais même pas si. Ouais, full art, je pense. Parce que regardez, ça va pas jusqu'à dans les bords. Et alternative, selon le cas, certains l'ont pas. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc on regarde ensemble. Donc l'Anami en manga qu'on voit de plus près. Franchement, qui est magnifique. Faut dire ce qui est. Donc force aux chanceux qui vont réussir à la choper. On peut également dire que les SR du coup n'auront pas de version foil pirate, auront simplement une version alternative. Ça c'est bien, parce qu'il ne faut pas en abuser. Ça c'est une bonne info, surtout que ça c'est celle du coup du booster. La carte est plutôt jolie. Ensuite, je vous montre à peu près ce qu'on n'a pas vu, hein. Ça ne nous intéresse pas spécialement de vous montrer celle en foil pirate, sachant qu'on ne le voit même pas. Donc ici, on a celle-ci qui est vraiment sympa. On a hop, la Momonosuke d'OP1. On a la Trafalgarlo SR d'OP1 également. La Kid d'OP1 également. La Raizo en full art. Ouais, c'est quand même beaucoup plus stylé que la version normale, hein. Alors que c'est une simple full art. Et vous voyez, c'est ce que je disais. Je suis allé en page 2. C'est qu'en fait, c'est même pas les communes. Enfin, c'est même pas que les. C'est même pas que les cartes event des stages. Regardez, lui, il a pas de version alternative. Il a sa carte normale, sa carte pirate foil et sa carte full art. En gros, on comprend même pas. Du coup, la Mihawk. Ah, j'adore. Personnage, j'adore. Et la carte, elle est magnifique. J'adore, franchement. La Boa, qui est vraiment sympa aussi. Personnage que j'apprécie fortement. La Shanks, d'OP1. Celle-là, les gars. Elle est belle, hein, elle est belle. La Yamato, vraiment, franchement, top du top. Rien à dire. La Barbe Blanche. Elle est pas mal, les gars. La Otama, du coup, elle aussi, vous voyez. On a la version full art, mais on n'a pas autre chose. Les gars, il y a 16 pages, hein. Donc j'espère que vous avez le temps pour regarder cette vidéo. La version alternative de Marco, franchement sympa. Et là, regardez, en fait, je me contredis tout simplement. On a la version soi-disant full art. Franchement, il n'y a aucune différence. Et la version alternative d'une carte event. Donc en vrai, ils ont fait un choix selon les cartes. C'est pas toutes.
Et c'est pas non plus selon certaines conditions, c'est eux, ils ont décidé ça comme ça. La Kuzan, personnage que j'adore aussi d'OP2. La Sakazuki, celle-là elle est belle, elle a un flow les gars. Je valide. La Tsuru, la Borsalino les gars. Voilà quoi. Elle est là. Hein. La Kuzan Secret d'OP2. Franchement, celle-là elle est jolie. Franchement, je préfère celle-là à celle-là. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais moi je préfère l'ISO du coup qu'on avait vu tout à l'heure dans la première slide. Là c'est pareil. Franchement quand je vois ça, ça donne vraiment pas du tout envie. Hein. Là encore ça va, ils ont mis la version alternative. Mais là, en plus franchement elle est sympa. Hein. Elle est bien faite. Et ceux qui ont regardé le manga, ils savent. En plus regardez, il y a Sanji derrière. Franchement sympa. La Zoro. La Zoro. Celle-là, elle est jolie, hein. Elle est très très jolie. Hop, ça c'est une full art, encore. Ah, il a une version alternative lui. Ok, sympa. Voilà. La Charlotte Cracker. Version alternative. Celle-là elle est jolie, hein. Franchement la différence entre la full art et la truc, je valide. Celle-là aussi, elle est sympa. Celle-là, c'est une de mes préférées. Charlotte Katakuri, la Secret. Et franchement, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. La Dofi. Voilà, franchement. Ça fait plaisir à voir. Hein. Franchement, ça hype de fou. Mais comme dit, en termes de taux de drop, tout ça, les gars, comment tu veux collectionner tout ça? C'est pas possible. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Celle-là, elle est sympa aussi. Je vous dirai à la fin ce que j'en pense, personnellement. Globalement, mon avis. Parce qu'au début, j'étais vraiment hype. Mais là, je suis mitigé. Je vais pas vous le cacher. Celle-là, j'aime bien aussi. Ah, celle-là. Là, Yamato, encore une fois. Parce qu'en plus, franchement, faut dire ce qui est. Hein. Ils ont bossé. Ils ont pas fait n'importe quoi. Hein. Ils ont bossé. Mais les gars, faites-le en 2 fois. Je sais pas. Ne nous sortez pas ça en 1 fois. La Bello Betty. Celle-là, elle est jolie aussi. Celle-là, ouais. Ok. La Kid. Sympa. Là aussi. Celle-là, j'aime bien. Franchement, je pense que celle-là, ça sera une des plus voulues, si je peux dire. Parce que elle est sympa. Franchement, très très sympa. Shirahoshi. Celle-là, j'aime bien aussi. Ça change. Celle-là qu'ils avaient du coup sorti dans la vidéo. Franchement, passer de ça à ça, c'est quand même un monde d'écart. La Kaido en secret d'OP5. Quel banger. Mais une de mes préférées, celle-là, franchement. Elle me rappelle en plus une carte promo. Si je dis pas de la merde, je sais plus c'est laquelle, mais elle me rappelle une carte promo. Elle a à peu près le même design. La Odie Jones. Putain, il est chanceux lui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le perso, tout ça. Mais. Pardon, j'ai dit Odie Jones, c'est Arlong. Franchement, je raconte n'importe quoi, moi. Odie Jones, il a ses cartes. Hein. Il a. Ah, celle-là. La banger, hein. Donc là, on a les frangins à notre ami Sanji, le membre du Germa. Putain, ça... Lui, il en a plein des cartes. Hein. Notre cher Reiju. Celle-là, j'aime trop. Parce que franchement, ça, c'était sans plus. Mais ça envoie. Hein. Notre Gecko Moria, du coup, qui était côté droit de la carte. Et qui décide de faire un effet miroir et passer à gauche. Voilà, comme ça c'est fait. Là, voilà, vous avez ça. Là, du coup, ce que je disais, la carte promo a une version foil pirate et une version full art. Donc, une carte promo avec une version alternative, je sais pas si ça existait. Mais c'est assez surprenant sur le fait.
La Barto. Ah ben du coup, carte promo encore. Ah ben elles sont toutes là les cartes promo en fait. Celle-là aussi c'en est une. Non, celle-là c'en est pas une. La Luffy. P55. La Sanji en version alternative, du coup, la seule leader de l'édition. Et en plus, regardez, la particularité, c'est que je crois que c'est l'une des seules cartes qui a la mention PRB01. Les autres ne l'ont pas. Du coup, les cartes de starter deck, comme vous pouvez voir ici, on a... Ah si, on en a quand même. Hein. On a quand même ST2, ST3. Ils nous ont pris une carte de chaque... Non, là on en a deux de ST3. Ouais, c'est celle des grands corsaires. Voilà. La Kaido ST4. La Queen. Cette carte, il me semble, qui était pas mal jouée. Ce qui a fait flamber le prix du coup du starter deck ST4. Le ST6 concernant du coup la marine. ST6 toujours. Et là du coup le ST7 je suppose, ouais. Donc l'équipage de Big Mom. ST9, ah, ça va quand même loin. Hein. ST9 du coup. Et même ST10, les trois capitaines. Et on est revenu au début. Ça en fait des cartes les gars, franchement. Déjà en termes de rangement, comment tu ranges ça? Moi personnellement je pense que toutes les cartes de base, je les rangerai pas parce que je les ai déjà. Et je garderai foil plus alternative dans le classeur. Ce sera plus simple. Parce que sinon, franchement 310 cartes, sachant qu'il y en a, tu les as déjà toutes, ça sert à rien. Dire ce qui est. Donc toutes celles de base, sauf peut-être les promos à la limite, parce que celles-là je les ai pas. Je les garderai en normal et en foil et en full art. Mais sinon le reste, genre ça j'ai déjà. Ça n'a aucun sens pour moi de l'avoir en plus dans mon classeur. Quoi. Et la surprise de Bandai, c'est que j'ai regardé du coup tout à l'heure en plus la vidéo de Pandaman. Si tu passes par là frérot. Et du coup il disait qu'il manquait des cartes sur le total de cartes. C'est-à-dire que je sais plus le nombre, je me rappelle plus. Mais voilà, il manquait de la secret, il manquait, il n'y avait pas le nombre exact de cartes comme il y a sur le site. Et l'info est tombée ce matin. Une boutique en Malaisie nous sort la liste complète de PRB01 et vous pouvez voir en haut les gars, on a G Manga. Donc c'était la petite surprise. Moi j'étais vraiment pas du tout hype du coup sur le fait que il y avait trop de cartes, mais c'est malin de chez Bandai. Ils ont l'astuce à tout et ils nous mettent les G mangas d'OP1 à OP6 en passant par EB1 tout simplement dans cette display. Et en plus de ça, d'après les infos que j'ai pu voir du coup sur Twitter, on aurait une manga par case. Et ça, je vais pas vous cacher, c'est pas l'info la plus croustillante. Parce qu'en termes de marché, ça va être la crise totale. Le marché va s'écrouler. Parce que si on a une manga avec le même taux de drop qu'une SP, les prix vont tourner direct autour des 100-200 euros. Et ça, c'est pas ouf. Sachant que c'était de la rareté ultime, c'était quelque chose quand on l'avait, c'était... Voilà, on avait une... À l'intérieur, c'était l'explosion. Et là, aujourd'hui, ben, ils sont en train de ruiner tout ça, tout simplement. Ils sont en train de ruiner tout ça. C'est-à-dire qu'on aura une flopée de mangas sur le marché. Ça va être... franchement, ça va... Moi, je suis pas fan de cette info, je vous cache pas. En plus de ça, bon, pour certaines, on va dire qu'on aura une genre d'édition One. Parce que du coup, l'étoile était sortie sur OP5 a priori, et OP1, OP2, OP3, OP4 auront l'étoile sur leur manga de PRB01. Donc voilà la seule différence du coup qu'on a. Et le reste, en fait, ça sera comme d'habitude, tout simplement. Comme d'habitude. Et franchement, c'est pas ouf. En fait, ils ont voulu bien faire. Au début, c'était bien parti. Après, ils nous ont sorti la vidéo des taux de drop. On était tous dégoûtés, on voulait tous mourir. Et là, maintenant, boum, on dit, écoutez les gars, il y a des mangas dedans. Il y a des mangas dedans. Ouais, ben... Voilà quoi. Ils nous ont aussi du coup présenté toutes les mangas, toutes les donnes
avec la Sanji Leader en haut à gauche, ça donne ça sur le mur. Mais même ça, en fait, le problème, c'est pourquoi vous avez fait une rareté au milieu. Pourquoi vous en avez fait 3? 2, ça aurait suffi. Une normale ou une gold, ou même, vas-y, allez, si tu veux, la foil et la gold. Mais là, franchement, je sais pas quoi dire, ça fait trop, là. Ça fait trop. Vous imaginez, là, faut collectionner tout ça? C'est n'importe quoi. En gros, les gars, moi, si je devais donner mon avis, c'était bien parti, mais c'est en train de s'effondrer sur cette édition, c'est de pire en pire. Déjà, en termes de nombre de cartes, c'est complètement ahurissant, donc plus de 400 cartes. Là, c'est... voilà, quoi, c'est pas... Du coup, ça fait 409, du coup, 310 sur le site, plus les 90 dons, ça fait 400, et plus les 9 mangas qui sont cachés, ça fait 409. 409 cartes à collectionner, c'est trop les gars, c'est trop. On était à 150, c'est quasiment triplé, mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Vous vous rendez compte, sachant que les displays passent à 20 du coup, au lieu de 24. Voilà les gars, c'est quoi? Si vous voulez qu'on mette un SMIC ou on mette quoi là pour essayer d'avoir tout? Et en fonction des trucs, en plus, là vu qu'ils l'ont fait comme ça, et vu que c'est tellement rare, même la carte à l'unité, tu peux pas t'en sortir. Parce que là, Luffy en Dawn Gold, elle va coûter combien? Luffy, elle va coûter combien? La Zoro, là, qui est en bas, elle va coûter combien? Les persos comme ça, la Doffy, elle va coûter la peau du cul, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, c'est ça, c'est que ils ont voulu trop bien faire et en fait, ils ont fait de la merde, moi, je trouve. Hein. Ils ont fait de la merde. En plus de ça, entre-temps, ils t'apprennent quoi? Que tu auras tous les mangas. Ben super, merci les gars. Hein, quand certains les ont achetés à plus de 4 chiffres, certaines, et maintenant, en fait, il y a une perte de valeur totale. Je dis pas que One Piece, c'est un investissement, hein, loin de là. Loin de là, je crois que c'est Danae qui le disait dans sa vidéo tout à l'heure. C'est pas un investissement, mais certes, t'as quand même envie que tes cartes gardent de la valeur. C'est un minimum. Tu t'es tué pour les choper et derrière... voilà quoi, franchement... est-ce que ce serait pas l'édition de la honte? Est-ce que ce serait pas le changement de cap de Bandai et ils sont là en mode argent, argent, argent? Je sais pas, franchement. Les cartes sont belles, je dis pas le contraire. Tout est beau, hein, franchement. Mais là, pourquoi pas genre faire une display et au moins avoir 2-3 Dawn Gold des foils. Je sais pas, là t'as je ne sais combien de je ne sais combien de... je trouve pas le mot. D'alternatives de full art. Mais ils s'en foutent que deux dans une display, les gars, sérieusement. Sérieusement, il y en a combien? Je sais même pas, je pourrais même pas compter, il y en a combien? Et là, tu vas te dire, je vais essayer de choper tout ça, mais c'est impossible. C'est impossible, mis à part envoyer 4000 euros et trucs, c'est pas possible. Surtout qu'en plus de ça, ils te foutent toutes les mangas dedans. Oh, les gars, c'est bon. Donc voilà quoi. C'est pas... Après, j'ai vu les infos sur Twitter aussi qu'a priori, la Nami serait une fois toutes les GKs. Donc elle aurait encore une rareté, encore en plus abusée comparée aux autres. Les autres seraient une fois par case. Et la Nami serait 10, si j'ai bien compris. Hein. Donc voilà les gars, comme dit, moi je suis sceptique. J'avais précommandé 2 displays. Je sais pas ce que je vais faire, parce que là... il y a trop en fait. Et même si je me dis, vas-y, je le fais à l'unité, mais comment tu veux faire? C'est pas possible. Donc pour résumer, trop de cartes, tue les cartes. Il y a plus de 400 cartes, vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Les cartes, tout ce qui est commune, peu commune et version normale, elles servent à rien pour moi. Franchement, mis à part pour les gens qui commencent, sinon ça sert à rien, ça apporte rien du tout. Donc voilà. Et les mangas, fallait pas, franchement, fallait pas. Là, vous allez tuer le marché, là. Là, il y aura des reventes de mangas à des tarots défiant toute concurrence. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de tout résumer, de tout mettre ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et lâchez un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.